Gloire au Seigneur. Que Dieu soit complètement loué. Que Dieu soit complètement élevé. Merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Sois béni, sois élevé, Seigneur de gloire. Entre tes saintes mains, ces moments favorables que tu nous as accordés, Seigneur. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, bienvenue. Ensemble, élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prier. Amen. 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 Gaël, bonjour. Bonjour, papa. Gabriel, bonjour. Bonjour, papa. Ça va, ma chérie? Oui, papa. Bien enfant. Champion, ça va? Oui, papa. Bien enfant. Très, très, très bien. Merci. Je suis tellement content et très heureux encore aujourd'hui d'être ensemble avec vous. Et mon frère, que Dieu vous bénisse, ma soeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre émission, l'émission purement chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, vous êtes tellement le bienvenu. Ma soeur, vous êtes tellement la bienvenue. En fait, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur quelque chose, sur un point important, parce que en ces temps de la fin, ce point commence, voire même à nous diviser. Mais gloire à Dieu. Notre Dieu n'est pas divisé. Notre Dieu n'est pas compliqué. Notre Dieu est amour. Et c'est pour cela que j'ai besoin de parler ensemble avec vous, mes amis, sur ce point. C'est tellement important. En fait, c'est une émission qui est basée beaucoup plus sur la question et la réponse. Question et réponse. Et par après, ensemble avec le Saint-Esprit, je vais entrer en profondeur pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Et je vais parler aujourd'hui sur ce sujet, la couleur de la peau de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et à ce temps de la fin, l'ennemi est tellement malin, il fait par tous les moyens pour distraire les élus de Dieu,
pour distraire le peuple de l'Éternel Dieu. Mais ce qui est vrai, le Saint-Esprit est supérieur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est le grand conseiller. Le Saint-Esprit est là pour éclairer le peuple de Dieu et pour enlever l'ignorance dans le cœur du peuple de Dieu. Je vais d'abord poser la question à mes enfants. Ce sont mes enfants et en même temps ce sont mes disciples dans le Seigneur. En même temps ce sont mes écoliers. Ce sont mes élèves en même temps. Mon fardeau à moi, que mes enfants grandissent sous la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et je pense que c'est aussi le souci majeur de tout homme, de toute femme qui a donné sa vie à Jésus. Et je pense que tout parent désire que leurs enfants grandissent à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Revenez que la parole de Dieu nous dit ceci dans Actes chapitre 16 verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé, toi et ta famille. Un papa qui est sauvé, une maman qui est sauvée, les parents sauvés, leur devoir aussi, c'est de transmettre aux enfants la pensée de Dieu, la parole de l'Éternel Dieu, qui est à la source du salut. Oui, bien-aimés, on ne peut pas communiquer le salut à nos enfants. On ne donne pas le salut, s'il vous plaît. Le salut est gratuit. Le salut est personnel. Le salut, c'est l'affaire de deux personnes. C'est l'affaire de Jésus-Christ et de la personne qui l'a, qui est prêt, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je commence, bien-aimé, l'émission. Et je vais parler sur la couleur de la peau de Jésus. Ça va, garçon? Papa. Tu déposes là-bas, s'il te plaît. Libérez vos mains. Voilà. Gaël, réponds à ma question. Est-ce que l'eau a quelle couleur? Ça, c'est l'eau. Hein? J'ai mis un peu d'eau ici dans un verre. C'est de l'eau. Ma question est celle-ci. L'eau a quelle couleur? Transparente. Très fort. Parlez, répondez très fort. L'eau a quelle couleur? Transparente. Ah bon? Pour toi, l'eau a la couleur transparente. Ma très chère Gabrielle, ma princesse, ton frère vient de me répondre que l'eau a la couleur transparente. Et toi, l'eau a quelle couleur? Transparente parce que j'ai travaillé sur la transparente à Microfolie et si on doit mettre quelque chose à l'intérieur, c'est transparente. Mais si on met d'autres couleurs, c'est pas transparente. Ah, franchement,
Merci beaucoup. J'ai aimé aussi ta réponse, ma chérie. J'ai aimé aussi ta réponse, Gaël. Merci. J'ai aimé vos deux réponses. Est-ce que tu peux répondre ta réponse? Allez doucement. Essaie un peu de reprendre, répéter ta réponse. Ce que tu viens de dire, ça va aider les autres. Allez-y. L'eau à quelle couleur? Transparente. J'ai travaillé sur la transparence. À la haute voix, c'est très important. J'ai travaillé à la transparence pour que je sois intelligente. Il faut mettre quelque chose de transparent et ça fait de la chose transparente. Et si on met d'autres couleurs dans un verre ou dans un bocal, ça fait d'autres couleurs qu'on ne voit pas la transparente. Ah, ma chérie, merci beaucoup. Je suis tellement fier de toi. Et tu m'as appris quelque chose encore aujourd'hui. Merci, je suis fier de vous deux. Ah, je suis tellement béni d'avoir les enfants tellement intelligents. Que mon Dieu vous bénisse. D'accord? Ok, très sage. Ok, la deuxième question est celle-ci. Vous regardez la caméra. La deuxième question est celle-ci. Le sang humain. Le sang à quelle couleur? Rouge. Non, non, non. Si tu sais, tu soulèves ton doigt, je vais te choisir. Oui, Gaël, le sang à quelle couleur? Rouge. Merci beaucoup, mon champion. Le sang a la couleur rouge. C'est très bien. C'est la même réponse que tu voulais me donner, ma chérie. D'accord? Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Allez, restez concentrés, s'il vous plaît. Regardez devant. Restez concentrés. Le sang aussi a la couleur rouge. Suivez-moi très bien. Le but de notre émission, je vais parler sur la couleur de peau de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à la couleur de peau de Jésus-Christ. Et jusqu'à tel point, il y a même beaucoup de gens qui disent que non, Jésus-Christ de Nazareth était blanc. Les autres disent que non, Jésus n'était pas un blanc. Les autres disent que Jésus-Christ de Nazareth était un noir. Les autres disent que non, Jésus n'était pas un noir. Jésus-Christ de Nazareth, il était un métis. C'est-à-dire quoi, métis? Un métis voulait seulement dire quelqu'un de couleur, c'est-à-dire quelqu'un qui est ni noir ni blanc. Peau claire. Et puis d'autres disent que non, Jésus, il avait la peau jaune, comme des Indiens. Mais c'est catastrophe. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et ne parlez pas. Sois attentif, attentive. La couleur de peau ne peut pas nous diviser. Avant de continuer, je ne sais pas. Est-ce que tu connais la couleur du vent? Le vent a quelle couleur? Le vent a quelle couleur? Je ne vois pas le vent, mais quand même... Très fort, fils. On ne voit pas le vent, mais on le sent. Ah! Mais j'ai aimé ta réponse. Attends. Gaël, tu m'as bien répondu.
On ne voit pas les vents, mais on les sent quand les vents soufflent. D'accord? Merci beaucoup, fils. Et Gabriel, les vents à quelle couleur? Il est transparent. On ne peut pas le voir parce qu'il souffle, mais on peut le sentir parce que quand il commence à souffler, parce qu'on regarde les arbres qui commencent à se pousser parce que c'est le vent qui souffle. Merci beaucoup. Les vents n'ont pas de couleur. Mais les vents, on les sent. Dès que les vents soufflent, et vous sentez la présence du vent. Dès que les vents soufflent, et vous sentez les arbres commencent à bouger. D'accord? Suivez-moi très bien. Mes amis, suivez-moi très bien. À vrai dire, la couleur des peaux ne peut pas nous diviser. Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le sauveur de ta vie, de ma vie, le sauveur de nos enfants, sa plus grande mission était beaucoup plus basée sur la spiritualité. La spiritualité, s'il vous plaît. Croyez-moi, c'est la vérité. Par là, je peux vous dire ceci, mes amis. Le salut n'est pas destiné pour les hommes blancs. Le salut n'est pas destiné pour les hommes noirs. Le salut que Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, a porté sur la terre, le salut de Jésus de Nazareth n'est pas destiné pour les hommes qui ont la peau jaune. Non, bien-aimé. Suivez-moi très bien. Même le salut n'a pas de couleur. Peu importe la couleur de peau que l'homme peut donner à Jésus, mon frère, ma soeur, Jésus de Nazareth n'est pas un raciste, s'il vous plaît. Et le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre pour les hommes blancs. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre pour les hommes noirs. Non. Écoutez-moi très bien, mes amis. Et les enfants, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, en tant que le sauveur de l'humanité, Monsieur le sauveur, Jésus en tant que Dieu, le créateur du monde visible et du monde invisible, Jésus en tant que Dieu, en tant que Seigneur, le Seigneur n'a pas la couleur de la peau noire, le Seigneur n'a pas la couleur de la peau rouge ou bien blanche. S'il vous plaît. Dieu est amour. Et l'amour n'a pas de couleur. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, au début, j'ai posé la question aux enfants en disant que l'eau a quelle couleur?
Et je aimais la réponse des enfants. Les enfants m'ont répondu que l'eau a la couleur transparente. Et c'est une bonne réponse. Mais, comme vient d'ajouter ma fille, si on ajoute quelque chose dans l'eau, comme quoi? Si on rajoute quelque chose dans un bocal et on met un papier de couleur, là on voit pas la transparence, mais si on met de l'eau, là on voit c'est la transparence. Voilà. C'est tellement important, bien-aimé. Donc, la couleur de peau ne peut pas t'empêcher de ne pas avoir le salut. Preuve en est que j'ai posé la deuxième question aux enfants. Le sang a quelle couleur? La réponse est claire. Le sang d'un être humain, l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme est créé à la ressemblance de l'éternel Dieu, le sang a la couleur rouge. Oui, bien-aimé. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe le nom de votre continent, bien-aimé, nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu, Elohim. L'éternel Dieu, étant que le Créateur, notre Dieu ne possède pas la couleur. Notre Dieu n'est pas un blanc. Notre Dieu n'est pas aussi un noir. Notre Dieu n'est pas aussi l'homme qui a la peau jaune. Non, bien-aimé. Notre Dieu est esprit. C'est pour cela, Jean chapitre 4, verset 23 à 24. La parole de Dieu nous dit ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus de Nazareth, il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié, bien-aimé, pour les hommes blancs. Il s'est sacrifié, mon ami, pour les hommes noirs. Donc ça ne sert à rien, mon frère. Ça ne sert à rien, ma soeur, d'être distrait, s'il vous plaît, par rapport à la couleur de peau de Jésus-Christ. Moi, je ne prie pas le Jésus-Christ blanc. Moi, je ne prie pas, je n'adore pas le Jésus-Christ noir. Mais moi, je prie, j'adore Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, le libérateur, l'homme qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour me sauver, pour me donner de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère Tosha Diandienza. Mon frère, c'est tellement important. Ma soeur, c'est tellement important. S'il vous plaît. Arrêtons la distraction inutile par rapport à la couleur de peau de Jésus-Christ. La peau ne peut pas sauver quelqu'un. La chose de Dieu n'est pas physique. La chose de Dieu n'est pas charnelle. Mais l'œuvre de Dieu est spirituelle. Bien-aimé, tu peux
avoir la peau blanche, tu peux avoir la peau noire, mais tant que tu n'as pas la foi envers Dieu, tant que vous ne croyez pas au Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes un homme malheureux. Vous êtes une femme malheureuse. Le salut n'est pas pour les blancs, le salut n'est pas pour les noirs, le salut c'est pour toute personne humble, consciente, qui s'approche avec humilité devant la croix du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, et qui l'accepte comme Seigneur et son Sauveur. Et ça me fait tellement mal de remarquer, même les hommes de Dieu, de remarquer même le servant de Dieu parler sur la couleur de peau de Jésus. La couleur de peau de Jésus ne sauve pas. La couleur de peau de Jésus ne délivre pas. La couleur de peau de Jésus ne donne pas la vie éternelle. La couleur de peau de Jésus ne va rien changer. Mais ce qui sauve, c'est avoir la foi au message du salut. Ce qui sauve, c'est avoir la confiance au message de la repentance et mettre ça en pratique. Oui, bien-aimé. Le même Dieu qui a créé le blanc, c'est le même Dieu qui a créé le noir. Le même Dieu qui a sauvé le blanc, c'est le même Dieu qui a sauvé le noir. Mais Dieu n'est ni noir, Dieu n'est ni blanc. Soyons sages, mes amis. Arrêtons de parler des choses bizarres. Le royaume des cieux, le paradis, n'est pas pour les hommes blancs. Le royaume des cieux, le paradis, n'est pas pour les hommes noirs. Le royaume des cieux, le royaume de l'éternel Dieu est destiné pour les noirs nés de nouveau, pour le blanc né de nouveau, pour tout homme, peu importe la couleur de sa peau, la personne née de nouveau. Le ciel est destiné pour elle. Croyez-moi, c'est la vérité. Jean 3, verset 16. Quelle est la parole de Dieu? Jean 3, 16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, le bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça va? Regardez-moi. Ça va? Croyez-moi, c'est la vérité, mon ami. Que Dieu te bénisse, neveu. Jérémie Landou, depuis RDC. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on dit que car Dieu a tant aimé le monde, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre pour tout homme, pour toute race. Peu importe la couleur de votre peau, bien aimé, le salut n'est pas blanc. Le salut n'est pas noir. Le salut, bien aimé, c'est le don de l'éternel Dieu. Prévenez que le sang qui était coulé dans le corps de Jésus à la croix de Golgotha, c'était le sang rouge. Peu importe le nom de votre pays, peu importe la couleur de votre peau, mais ce qui est vrai,
les hommes blancs, les hommes noirs, les hommes qui ont la peau jaune, nous tous, nous avons la même couleur du sang, le sang rouge. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas le sang noir. Il n'y a pas le sang blanc. Il n'y a pas le sang jaune. Il n'y a pas le sang marron. Le sang a la couleur rouge. Même le sang de Jésus qui était coulé à la croix de Golgotha, c'était le sang rouge. Enfant de Dieu, l'heure est tellement grave. Mon frère, ma soeur, l'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. Il faut être prudent. Il faut être prudente, ma soeur. Parce que, au 4, verset 6, ainsi dit l'Éternel est Dieu, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Ce n'est plus le temps de dormir. Ephésiens 5, verset 16, la parole de Dieu dit ceci, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et c'est très bientôt, la trompette va être sonnée. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Pour les gens qui ont la peau noire, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Pour les gens qui ont la peau blanche, jaune, peu importe. Parce que nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu. Nous tous, nous bénéficions la même grâce, le même don, l'œuvre de la croix de Golgotha par Jésus-Christ de Nazareth. Prévenez que mon frère, il n'y a pas le paradis pour les blancs. Il n'y a pas le paradis pour les noirs. Il n'y a pas le paradis pour les gens qui ont la peau jaune. Non. Le paradis est pour les blancs qui sont nés de nouveau, les noirs qui sont nés de nouveau, les gens qui ont la peau jaune, qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Et en plus, rigolez s'il te plaît. En plus, l'enfer n'est pas pour les blancs. L'enfer n'est pas pour les noirs. L'enfer n'est pas pour les gens de la peau jaune. Non. L'enfer, c'est pour toute personne, peu importe la couleur de sa peau. L'enfer, c'est pour toute personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. L'enfer, c'est pour toute personne qui a rejeté l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie. Que personne ne vous trompe, s'il vous plaît. C'est bon, ma chérie. C'est bon, champion. Que personne ne vous trompe. Il y a un seul sauveur pour les blancs. Il y a un seul sauveur pour les noirs. Il y a un seul sauveur pour les Indiens. Le sauveur par excellence, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un point, un trait. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est tellement important, s'il vous plaît. Arrêtons la distraction inutile, bien-aimé. C'est tellement important. Tu peux avoir la peau blanche, mais avec un mauvais cœur. Tu peux avoir la peau blanche avec un cœur noir, ténébreux.
Tu peux avoir la peau blanche avec un cœur rempli d'hypocrisie. Tu peux avoir la peau blanche avec un cœur rempli de la méchanceté. Croyez-moi, peu importe, ta peau est blanche, mais avec le cœur non régénéré, ta place, c'est l'enfer. Tu peux avoir la peau blanche avec un cœur rempli de la haine. Ta place, c'est l'enfer. Tu peux avoir la peau blanche avec un cœur rempli de racisme. Ta place, c'est l'enfer. Croyez-moi, c'est la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'affaire de la couleur de peau n'était absolument rien devant l'Éternel Dieu. Tu peux aussi avoir la peau noire, mais si ton cœur est pur, si ton cœur est né de nouveau, si ton cœur est régénéré, si ton cœur a accepté Jésus de Nazareth, peu importe, ta peau est noire, mon frère et ma soeur, le paradis est pour toi. Oh bien-aimé, l'heure est tellement grave. Le diable, le Satan, c'est un menteur. Ça n'a rien à voir par rapport à la couleur de la peau de Jésus. Le Jésus noir ne sauve pas. Le Jésus blanc ne sauve pas. Le Jésus noir ne donne pas la vie éternelle. Le Jésus blanc ne pardonne pas les péchés du monde. Mais le Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, c'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui délivre. C'est lui qui bénit. C'est lui qui protège. C'est ça mon évangile. Pourquoi avoir de la haine envers nos frères blancs? Non. Pourquoi avoir de la méchanceté envers nos frères blancs? Non. Le Saint-Esprit n'est pas blanc. Le Saint-Esprit n'est pas noir. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu n'est pas un blanc. Dieu n'est pas un noir. Dieu est esprit. S'il vous plaît. Oh, ces jours-là, lorsque la trompette va sonner, ces jours-là, lorsque le Fils de l'homme va redescendre sur la terre pour chercher, se racheter, oh, ces jours-là, les blancs qui sont nés de nouveau seront enlevés. Ces jours-là, les noirs qui sont nés de nouveau seront enlevés. Ces jours-là, les Indiens qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth, nous serons tous enlevés. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait l'image de Dieu à l'homme, ce n'est pas la couleur de la peau. Ce qui fait la ressemblance de Dieu en l'homme, ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est la présence du souffle de vie de Dieu à l'intérieur de l'homme. J'ai posé la question au début aux enfants. Les vents à quelle couleur? La réponse est claire. Le vent n'a pas de couleur. Le mot souffle de vie de Dieu. Le mot esprit, en hébreu, pneuma. Pneuma. Pneuma voulait seulement dire le vent, le souffle. Bien-aimé, le souffle de vie qui se trouve à l'intérieur des gens qui ont la peau blanche n'est pas blanc. Le souffle de vie qui se trouve à l'intérieur des gens qui ont la peau noire n'est pas noir.
le souffle de vie de Dieu n'est pas blanc. Le souffle de vie de Dieu n'est pas noir. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas noir. Dieu n'est pas blanc. Mais l'éternel Dieu, c'est lui qui est l'auteur, le créateur de toutes sortes de couleurs sur la terre, dans le monde visible, même dans le monde invisible. L'éternel Dieu, c'est le plus grand artiste par excellence. L'éternel Dieu, c'est le plus grand peintre par excellence. Et tout ce que Dieu a fait est bon. On ne peut jamais reprocher Dieu. On ne peut jamais juger Dieu. On ne peut jamais interpeller l'éternel Dieu par rapport à la couleur de peau. Non, tout ce que Dieu a fait est bon. Le Dieu qui a créé l'arc-en-ciel est bon. Mon frère noir, sois fier de votre couleur de la peau. Mon frère blanc, sois fier de votre couleur de la peau. Parce que en ces jours-là, dans le royaume des cieux, nous ne serons ni blancs ni noirs, nous serons transformés à un corps nouveau que toi tu ne connais pas. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est ça mon évangile. C'est ça ma contribution pour les gens de ma génération. J'aime le blanc. Parce que mes frères blancs sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. J'aime aussi mes frères noirs. Parce que mes frères noirs sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais notre Dieu n'est pas un noir, notre Dieu n'est pas un blanc. L'éternel Dieu, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est esprit en tant que Dieu. Dieu est souverain, bien-aimé. L'éternel Dieu, il peut prendre la couleur de la peau pour visiter n'importe qui selon sa souveraineté. Mais ce qui est important pendant la visitation de Dieu, c'est quoi? C'est le message. C'est le message. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distraite, ma soeur. L'heure est tellement grave. Jésus-Christ revient bientôt. Gaël, tu as une question à me poser? Maintenant, je t'écoute. Tu as une question? Papa. Allez, je t'écoute. Réfléchis. Gabi, tu as une question à me poser? Quelle est ta question? Ma question est que Dieu et Jésus-Christ de Nazareth, on ne les voit pas, mais ils sont toujours là avec nous. Mais bien sûr. Jésus-Christ, on ne les voit pas. Notre Dieu, on ne les voit pas. Mais il est là, toujours avec nous. D'accord? Donc quand tu marches, Dieu marche avec toi. Quand tu dors, notre Dieu ne dort pas. Il est là pour te surveiller, pour te protéger pendant que toi tu dors. Parce que Dieu ne dort pas. Il est le protecteur de ta vie. Même quand tu traverses la route, là où les voitures passent, l'éternel Dieu est toujours là pour te protéger contre des voitures qui n'ont pas de frein. T'as compris? Tu veux dire quoi, champion? Les lions peuvent être de différentes couleurs et de différents pays. Mais bien sûr, les gens peuvent être de différentes couleurs, de différents pays, mais ce qui est vrai, nous sommes tous égaux. Nous avons la même couleur du sang. D'accord? Nous tous, nous sommes créés par le même Dieu, par le même Seigneur, Elohim. Et Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de tout le
personne, mais il faut que la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Dernière question. Ma question est, il y a d'autres gens qui sont différents par nous parce qu'il y a d'autres qui sont blancs et nous, on est marron. Peu importe la différence de la couleur de peau, mais nous sommes tous égaux. D'accord? Devant Dieu, nous sommes à l'égalité. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne est aussi inférieur à l'autre. Prévenez que nous avons des présidents blancs, nous avons aussi des présidents noirs. Est-ce que tu m'entends? Nous avons des professeurs blancs, de maîtres blancs. Nous avons aussi des professeurs noirs, de maîtres noirs. Donc, la couleur de la peau ne peut pas nous bloquer pour ne pas progresser. Il y a aussi d'autres enfants noirs qui sont très intelligents, plus que les enfants blancs. Et il y a aussi d'autres enfants blancs, très intelligents, plus que les enfants noirs. Donc, le problème de l'intelligence à l'école, c'est quoi? C'est le problème de la concentration. Quand votre maîtresse vous donne les cours, il faut suivre de près. D'accord? Il faut être attentive. Il faut être concentré. Parce que la réussite n'est pas le problème de la couleur de peau. Non. La réussite n'est pas le problème du pays, de la culture. Mais la réussite, c'est le problème de la détermination. C'est le problème de la concentration et la décision d'aller toujours de l'avant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes amis, je suis à la fin. Je suis arrivé à la fin de mon émission aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble et à la prochaine. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, le missionnaire, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit. Soyez bénis et portez-vous bien. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.